Les RIR ont été créés il y a maintenant 4 ou 5 ans pour justement favoriser l'interaction entre le monde de l'industrie qui s'intéresse à la santé, et les chercheurs. Et donc c'est une manifestation importante. Dans les dernières années, on a traité un certain nombre de thèmes, qui sont des thèmes de santé publique et sur lesquels aussi la recherche a fait beaucoup de progrès. Le but, c'est de partager cette ambition qui est de trouver de nouveaux traitements, de faire connaître la recherche académique, parce qu'on sait aujourd'hui que le modèle industriel, de toute manière, se tourne de plus en plus vers la recherche académique, parce que les modèles antiques ou antérieurs de l'industrie qui développe toute seule sa recherche et le développement n'est plus du tout aujourd'hui le modèle que nous avons, et c'est pour ça que ce partenariat est important. Les maladies rares, bien que leur nom puisse faire penser qu'elles touchent très peu de personnes, elles sont très nombreuses. Donc en touchant peu de personnes à chaque fois, en étant très nombreuses, on comprend tout de suite la difficulté. La première, c'est de les reconnaître. Deuxièmement, c'est qu'à la fin, il y a beaucoup de gens, de familles qui sont touchés. Troisièmement, c'est qu'il y a peu de chercheurs qui travaillent, puisque ce sont des maladies qui sont extrêmement limitées. Et quatrièmement, l'industrie ne s'y intéresse pas beaucoup, puisque développer des traitements pour des maladies qui sont peut-être, qui touchent quelques familles ou plusieurs milliers de personnes pour certaines d'entre elles, n'est pas du tout le même modèle. Donc il y a plusieurs défis. Un, c'est d'abord de comprendre pour chacune de ces maladies quels sont les mécanismes, de trouver des traitements, d'accompagner les malades, et aussi parfois, surtout, de faire des conseils génétiques. Donc la recherche doit être extrêmement intense. Donc pour un organisme de recherche, ça veut dire mobiliser beaucoup d'expertise, de compétences, et surtout les faire connaître entre eux, car un chercheur qui travaille sur quelque chose de très fondamental peut un jour avoir une application directement, ou pour comprendre une maladie, ou pour trouver un traitement. Et donc c'est un thème, je dirais, idéal pour ces rencontres internationales de la recherche, parce que c'est là où on va mettre tout ensemble, et peut-être que les industriels auront des médicaments dont ils ne savent pas encore qu'éventuellement ils peuvent aider des familles et des malades. Avisan a été créé en 2008 pour essayer de coordonner l'ensemble des organismes, l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de la biologie et de la santé. Donc vous retrouvez là les grands organismes de recherche français, que ce soit l'INSERM évidemment, le CNRS, le CEA, l'Institut Pasteur, l'INRA. Donc vous voyez, c'est l'environnement, c'est l'homme dans son environnement, et c'est la santé de l'homme. Depuis 1 an, par exemple, depuis que je suis arrivé, le gouvernement a bien pris en compte l'importance de cette coordination, puisqu'il a confié à Avisan beaucoup de missions, dont la plus récente, la plus emblématique, c'est par exemple de coordonner la réponse et la lutte contre Ebola. Et donc c'est grâce à Avisan qu'un certain nombre d'actions ont été menées sur le terrain, mais aussi en France.